cette crise entre Israël et le Hamas, il n'y a pas de vaincu. Chacun peut prétendre à une certaine victoire, d'abord parce que Netanyahou a démontré qu'il pouvait frapper, quand il le voulait, le numéro 2 du Hamas, donc le chef de la branche militaire de cette organisation, et puis qu'il a obtenu, en mobilisant des dizaines de milliers d'hommes, un effort international pour convaincre le Hamas d'adopter une trêve. Et puis de son côté, le mouvement islamiste radical palestinien, qui domine la bande de Gaza, a propulsé une roquette sur Tel Aviv, démontrant qu'elle était capable de le faire, et ça psychologiquement c'est très important pour les Palestiniens. Le problème avec les trêves et avec les cessez-le-feu, c'est que c'est jamais très durable. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des actes politiques. Un cessez-le-feu ou une trêve, donc qui vient d'avoir lieu entre Israël et le Hamas, c'est une espèce de sous-armistice en quelque sorte. On arrête le feu, très bien, mais il n'y a pas eu de négociation directe, et pour cause. Israël ne reconnaît pas le Hamas, et bien évidemment, le Hamas ne reconnaît pas Israël, et c'est encore moins évidemment un accord de paix. Par conséquent, la trêve elle peut durer, mais en fonction de la volonté politique des deux principaux protagonistes.